cœur de l'altiplano du Guatemala se trouve le lac Atitlán, immergé dans un écosystème subtropical à 1600 mètres d'altitude. Par ses caractéristiques, il est l'un des plus spectaculaires au monde. Il est couronné par 12 villages indigènes et protégé par 3 volcans qui se dressent comme des sentinelles silencieuses le long de ses rives. Cependant, le lac offre aux visiteurs beaucoup plus qu'un paysage exceptionnel. Grâce à Viva Atitlán et son programme de tourisme rural communautaire, vous avez la possibilité de participer à la vie quotidienne des habitants appartenant aux ethnies mayas, Tzutujil, Cachiquel et Quiché. Viva Atitlán est un réseau d'associations indigènes engagées dans la conservation des richesses naturelles et culturelles qui offrent aux visiteurs l'occasion de partager des moments de leur vie, leur culture et leurs traditions, dans un environnement sûr et de divertissement, ce qui transforme votre séjour en une expérience pleine d'aventures, de découvertes et de sport le long du lac, ses forêts et les villages qui l'entourent. Dans les temps précolombiens, Santiago Atitlán était la capitale du royaume Tzutujil. Maintenant, elle compte une des plus grandes concentrations de population amérindienne. Située sur les rives du lac Atitlán, entre les volcans Atitlán et San Pedro, elle vous invite à profiter de ses paysages, de sa culture et de ses vestiges archéologiques, y compris une symbiose enracinée entre les religions occidentales et la foi ancestrale. Ses habitants sont engagés principalement dans la pêche, l'agriculture et la production artisanale. La dynamique sociale verse dans le commerce et ses traditions culturelles, dont beaucoup sont maintenues inchangées depuis la nuit des temps. La asociación Axquinraj Azotur les ofrece estos atractivos en la cuna de los Tzutujiles, que están con los brazos abiertos para que los visiten aquí en Santiago Atitlán. L'association Azotur organise des tours urbains et des visites des sites archéologiques, tandis que l'Icluna, l'association des femmes indigènes, propose dans les cours de leur maison des démonstrations dans la fabrication de tissus typiques et la préparation et la pose du tocoyal. Le tocoyal, ruban tissé qui est enroulé autour de la tête, peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long et fait partie du costume traditionnel qui distingue les femmes de Santiago. Les montagnes qui entourent le lac Atitlán s'élèvent à plus de 2400 mètres d'altitude. Sur le dessus de l'une d'entre elles se trouve la municipalité de Santa Lucía Autatlán, avec un climat tempéré froid et de vastes zones de forêts humides et de terres agricoles. L'une de ses principales attractions est le parc écologique Corazón del Bosque. Corazón del Bosque les ofrece una red de senderos y caminos acondicionados para el aviturista, donde usted puede apreciar más de 70 especies de aves en un bosque de pino-encino. La forêt, comme disent les anciens, est un lieu sacré, gardé et protégé par son propre esprit, à qui l'on rend hommage et dont on doit demander permission pour cueillir ses fruits, son gibier et le bois de ses arbres. Corazón del Bosque además ofrece el servicio de hospedaje y restaurante con la gastronomía típica de Santa Lucía Autatlán en la cuenca alta del lago de Atitlán. L'activité commence au petit matin pour les pêcheurs de San Juan La Laguna, dont les silhouettes de leurs petites embarcations en bois se reflètent sur la surface de l'eau par les premières lueurs de l'aube. Nosotros somos una organización Chajil Chupupen Tzutujil.
pero en el español es guardián del tul. El servicio que ofrecemos es el tour de pesca en cayuco tradicional y también demostración del tul, cómo se siembra, porque hay mucha gente que le interesa cómo se siembra el tul. La Asociación Rupalaj Quistalín ofrecemos diferentes tours. El tour cultural, el tour natural, el tour siembra del árbol, tour de maíz y las posadas mayas y el tour de pesca. La culture du maïs comme source de nourriture remonte au début de la culture maya. C'est pourquoi, dans le livre sacré Popol Vuh, ils sont appelés peuple du maïs. Par l'entremise des associations indigènes Rupalaj Quistalín et Ishok Akrem, le visiteur se voit proposer des dégustations de la gastronomie locale, des visites dans les forêts avoisinantes et des démonstrations dans la fabrication de divers objets artisanaux. Bienvenido a la asociación Ishok Akrem, significa mujer tejedora. Está integrada por 20 señoras. Nuestra asociación se divide en 3 áreas de producción, lo que son textiles en tintes natural, a base de plantas, a base de cortezas de diferentes árboles, y también tenemos un comedor comunitario también donde ofrecemos los platillos típicos de nuestra región. Aquí tenemos una tienda de textiles donde ofrecemos los productos 100% ecológicos. Adjacente à une des montagnes au bord du lac, se trouve entourée d'une forêt boisée Santa Clara la Laguna, de population quiché. À travers l'administration municipale, elle offre aux visiteurs le parc écologique Churachamolo, idéal pour ceux qui aiment passer la nuit sous les étoiles, l'alpinisme, l'écotourisme et les sports de montagne. En el Parque Ecológico Churachamolo contamos con el canopy más largo de Guatemala, 400 metros de largo y 200 metros de altura. Podrás vivir una adrenalina única en Guatemala, además de otras atracciones, caminata, camping, torre de rapel. Y muchas diversiones más para niños y para vivir en familia. Situé dans les contreforts du volcan San Pedro et au bord du lac, San Pedro la Laguna est un village d'origine Sotujil qui a résisté à l'interférence de la modernité afin de préserver leurs traditions ancestrales. Ces rues en pente donnent au village un charme particulier. On soulignera l'église catholique à l'architecture coloniale et ces rues pavées le long de laquelle le vent du soir Chocomil souffle quotidiennement. Aquí estamos en el centro de visitantes del volcán San Pedro Chuanimajuyú. De aquí se sale para ir al volcán con guías. Durante el recorrido podremos apreciar diferentes clases de aves, como el pavo de cacho, el tucancillo. Encontraremos también un bosque nuboso donde podremos apreciar árboles ancianos de más de 400 años de antigüedad. También encontraremos hermosas vistas hacia el lago y todo a su alrededor.
La mejor época para subir al volcán es en diciembre y enero. Can significa el serpiente emplumada. Ese es el Novasdog, ofrendar, dar, pagar. Le vêtement tissé, selon la tradition, est un métier destiné aux femmes qui apprennent leur art depuis l'enfance. Les dessins, en plus de la richesse et des formes polychromes, contiennent souvent des aspects biographiques et cosmovisuels des Nahual. Signe Maya, une sorte d'horoscope qui gouverne la vie des gens, dont la signification est expliquée aux visiteurs pendant les visites qui ont lieu. La Asociación de Tejedoras de Tejido Ecológico Ixchel está conformado de 30 mujeres. El trabajo que hacemos es en telar de cintura y el objetivo es rescatar la cultura ancestral de la hilada de algodón con malacate. Es el trabajo que estamos realizando. Le musée communautaire Tsununia est situé dans le centre de San Pedro. Il donne aux visiteurs la possibilité d'acquérir en peu de temps et de manière illustrative un condensé des informations sur l'évolution géologique, de l'ethnographie et des différents profils culturels de la région. Aquí nos encontramos en el Museo Tsununia, donde ustedes pueden apreciar la geología, así como también pueden apreciar parte de la arqueología de los tutujiles y de los mayas. Niché sur la rive ouest du lac et entre deux majestueuses collines volcaniques, San Marcos La Laguna est un village d'origine cachiquel d'une complexe topographie qui offre aux visiteurs des activités différentes que se trouvaient dans les villages voisins, très appréciées par ceux qui recherchent une atmosphère de tranquillité et de méditation. En plus de nombreuses possibilités pour profiter et apprécier de l'art culinaire local, la municipalité met à la disposition des visiteurs le parc écologique Cerro Tzancuujil. Bienvenido al Parque Cerro Tzancuujil San Marcos La Laguna. Les ofrecemos senderos, miradores, el plataforma, el trampolín, aquí en San Marcos La Laguna. La culture du café est la principale activité agricole à Santa Clara La Laguna, dont sa situation géographique particulière la favorise pour produire le café d'altitude du Guatemala, reconnu internationalement pour ses caractéristiques particulières. Des démonstrations participatives sont également offertes dans la dégustation du café, ce qui équivaut à la dégustation du vin. Ce rituel transmis de génération en génération permet de déterminer les caractéristiques de goût, d'arôme, acidité et d'autres qui sont essentielles pour la clasification du bon café. La Asociación Asubim les ofrece una experiencia inolvidable en una comunidad cafetalera de Santa Clara La Laguna. Les ofrecemos un tour a caballo por los cafetales y todo el procesamiento del café desde la plantación hasta la taza.
ce qui concerne l'artisanat, les habitants de Santa Clara la Laguna excellent dans la fabrication des paniers en rotin, en particulier en milieu rural, activité qu'ils font dans leur foyer, ce qui leur a valu le nom de la terre du panier. L'organisation Copicar innove avec des produits fabriqués avec des techniques anciennes qui sont très prisées dans tout le pays, à la fois pour leur résistance et leur utilité. Des démonstrations sont proposées aux visiteurs dans les maisons des artisans. Au pied des volcans, le Toliman et l'Atitlán, se trouve le village de San Lucas Toliman. Ses habitants d'origine cachiquel sont avant tout des pêcheurs, des cultivateurs de café et des artisans qui commercent avec les villages proches de la côte pacifique. L'association locale IJATS met à disposition du visiteur une gamme d'activités qui comprend des promenades en forêt, visite des plantations de café et la montée au volcan. La Asociación IJATS de San Lucas Toliman les ofrece visita al pueblo y su iglesia y diferentes elaboraciones artesanales. Ce voyage le long des sites et des activités qui peuvent être trouvées sur le lac Atitlán et de ses environs provoque souvent des émotions intenses et des expériences inoubliables pour ceux qui le visitent. Seul, entre amis ou en famille, car il contient des activités pour tous les goûts et tous les âges. À la fois pour ceux qui souhaitent vivre une expérience avec une famille locale et de partager les conditions de leur culture, ou pour ceux qui préfèrent passer la nuit dans les hôtels modernes et manger dans des restaurants de cuisine internationale. Pour la beauté de ces paysages, la culture de ses habitants et sa pittoresque biodiversité, cet unique écosystème est actuellement l'une des principales destinations touristiques des Amériques. Déclarée zone protégée par le gouvernement guatémaltèque, il a été proposé comme l'une des 7 merveilles naturelles des temps modernes dans le sondage international par Internet. Il est merveilleux que sur notre planète existe encore un endroit comme celui-ci, si accessible en toute sécurité et confort. Somos el grupo Xotril, que significa murciélago. Estamos trabajando en la investigación, creación y fomento del arte escénico maya, música y danza, todo por la reivindicación de nuestra cultura maya.